Nous écoutons la lecture du psaume 8. Quand je vois les cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées, je dis, qu'est donc l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu le visites? Tu l'as fait un peu moindre que les anges, tu l'as couronné d'honneur et de gloire, et tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains. Tu as placé toutes choses sous ses pieds, les brebis et tous les bœufs, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, et ceux qui parcourent les sentiers des mers. Ô Seigneur notre Dieu, que ton nom est admirable sur toute la terre. Merci beaucoup pour cette lecture. Je vous propose de prendre Hébreux chapitre 2. Donc nous lirons à partir du verset 6. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé, et alors c'est là où ça devient intéressant, je vous prie de noter ce point, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Et ce texte-là, particulièrement celui-ci, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Dans une des publications des témoins de Jéhovah, ce qui est spectaculaire, c'est que son titre est « Assurez-vous de toute chose ». Donc assurez-vous de toute chose, il fallait quand même donner ce titre. Ce texte-là est utilisé pour dire que c'est Jésus qui, à son époque, n'avait pas encore pris son royaume. Et la preuve, nous dit cette publication, c'est cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Autrement dit, il fallait attendre 1914. Sauf que ce texte est clair, n'est-ce pas? Il est bien dit dans le contexte qu'il s'agit de l'homme en général, le Fils de l'homme. Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Et bien sûr, il s'agit, nous le voyons bien, d'une citation du psaume 8 que nous venons de lire. C'est le Fils de l'homme pour lequel nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Et d'ailleurs, le texte continue en disant « Mais, oui, mais, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la souffrance de la mort, afin que par la grâce de Dieu, il goûte la mort pour nous. » Oui, ce Jésus, le texte est clair, au contraire, nous le voyons déjà, lui, couronné de gloire et d'honneur. Donc il était au contraire bien roi, couronné, rempli de gloire, à l'époque où il était présent. Vous voyez comment les témoins de Jéhovah tournent le sens d'un texte, le tirant hors de son contexte, pour lui faire dire exactement le contraire de ce qu'il affirme. Et le verset 10 continue en disant « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élève à la perfection par les souffrances le prince de notre salut. » Au contraire, en conséquence, le Fils qui est venu sur la terre en tant qu'homme a pris autorité et pouvoir sur le monde des animaux, sur le monde créé par Dieu, cela étant la démonstration de ce que ferait l'homme plus tard, de ce qu'il devrait faire. Lui qui a été abaissé un peu au-dessous des anges a été effectivement couronné de gloire et d'honneur.
Et nous qui sommes ses enfants, nous serons aussi couronnés de gloire et d'honneur dans le temps qui a été prévu par Dieu. Si nous ne le voyons pas encore maintenant, oui, bientôt nous verrons l'homme couronné de gloire et d'honneur, parce que nous avons vu le Christ envoyé par Dieu comme homme, couronné déjà de gloire et d'honneur.